Le plexus interne du château fait référence en général à la façon dont le château de Peach est agencé, la façon dont toutes les pièces du château sont compilées à l'intérieur des murs, et reflète la façon dont les pièces devraient se chevaucher et s'étendre en dehors du château. De ce fait, il y a derrière les murs du château une série de pièces déformées avec une apparence étrange qui peut troubler, voire mettre mal à l'aise si on la regarde trop longtemps. La suite de Super Mario 64 était en développement et aurait dû sortir sur le 64DD, un boîtier qui s'intègre en dessous de la Nintendo 64 et permet d'ajouter des DLC au jeu. Malheureusement, le 64DD a fait un flop et la suite de Mario 64 a été annulée. Le jeu aurait pu permettre de jouer Luigi, de jouer à deux sur le même écran, de chevaucher Yoshi, et aurait mis en scène plusieurs nouveaux levels. On ne sait pas si cette suite aurait été dotée d'intelligence artificielle. Avant l'existence de Mario 64, la société Argonaut a commencé le développement d'un jeu 3D mettant en vedette Yoshi. Miyamoto a d'abord refusé le jeu, mais a commencé à créer Super Mario 64 en s'inspirant de l'aspect et de la convivialité du jeu Yoshi, selon les mots de Jess San d'Argonaut. Miyamoto s'est excusé, et Argonaut a dû abandonner leur idée de jeu Yoshi. Ils ont finalement créé leur propre jeu de leur côté, à savoir Croc. Beaucoup trop de personnes ayant joué à Super Mario 64 prétendent avoir fait des cauchemars sur le jeu, qui sont étonnamment similaires aux cauchemars des autres joueurs. Le cauchemar le plus courant concerne le piano hanté du manoir des boues. D'autres joueurs ont cauchemardé du visage des pingouins dans la version bêta du jeu, car à cette époque, on pouvait les voir sur les boîtes de céréales Kellogg's. C'est avec l'arrivée d'Internet qu'on a pu se rendre compte du nombre important de joueurs ayant partagé les mêmes cauchemars. Les cartouches NFR, en français pas pour la vente, de Super Mario 64 sont des cartouches qui ont été envoyées à des journalistes ou à des magasins spécialisés de jeux vidéo pour faire tester les clients. Puisque ces cartouches possèdent une étiquette interdisant leur vente, on pourrait supposer que c'est une version bêta ou une simple démo. Mais pas du tout, c'est exactement le même jeu que les versions achetables en magasin, il n'y a aucune différence. Alors pourquoi Nintendo a-t-il souhaité interdire la vente de ces premières versions du jeu ? Délicieux gâteau, ou plutôt Delicious Cake, est un enchaînement de textes inutilisé dans Super Mario 64 qui n'a aucune corrélation avec quoi que ce soit d'autre dans le jeu. Pourtant, les dialogues sont bien présents. Automatiquement, on a envie de penser que ça a un lien avec le gâteau à la fin du jeu, le même gâteau que Peach promet à Mario dans sa lettre au début du jeu. Mais à quel moment le jeu aurait pu mettre en scène un personnage décrivant le goût du gâteau ? Sachant que même si Mario peut parler dans le jeu, il parle par le biais de sa propre voix. Il n'utilise jamais de boîte de dialogue. Dans ce cas, qui a mangé le gâteau de Peach à la fin du jeu ? Une théorie affirme que le syndrome de l'avant-ville, toutes les histoires qui tournent autour des premières versions de Pokémon, ainsi que la creepypasta sur la borne d'arcade de Polybius, un jeu qui aurait fait faire des crises d'épilepsie aux joueurs, seraient toutes entièrement créées par Nintendo eux-mêmes, uniquement pour ne pas porter trop de regards méfiants sur Mario 64 et pour dissimuler quelque chose de sombre dans le jeu. Le quatrième étage est le dernier étage du château de Peach, évidemment caché et inaccessible. Seules quelques rares cartouches de Mario 64 permettent d'y accéder. Les rares joueurs qui ont eu la chance d'y accéder ont tous eu des descriptions différentes de l'étage. C'est sûrement lié au plexus interne du château et à l'intelligence artificielle du jeu. La représentation la plus courante du quatrième étage, c'est qu'il comporte plusieurs couloirs où des bouts se promènent. Un joueur a même découvert le sanctuaire Toad au quatrième étage. Un schéma de conception du quatrième étage datant du 29 juillet 1995 a d'ailleurs fuité sur internet. Le quatrième étage étant la dernière étape du château après avoir battu le dernier Bowser du jeu, on peut considérer que c'est l'intelligence artificielle qui débloque ce passage pour y accéder seulement si elle considère que le joueur est apte à s'y aventurer. Cette idée va nous permettre d'aborder la toute dernière histoire de l'iceberg de Mario 64.
Absolument toutes les cartouches de Mario 64 sorties sur Nintendo 64, toutes, sans exception, sont personnalisées. Chaque jeu sera différent pour chaque joueur. C'est l'intelligence artificielle codée dans le jeu qui permet de s'adapter à chaque joueur, à chaque environnement, à chaque pays, à chaque heure de lancement du jeu. Les changements entre chaque jeu sont minimes, voire indétectables si on ne regarde pas chaque détail à la loupe, et pourtant, avez-vous déjà essayé de jouer à Mario 64 chez un ami sur sa console avec sa propre cartouche? Logiquement, vous auriez dû ressentir que quelque chose clochait. Rien qui vous empêche de continuer à jouer, rien qui vous choque au point de poser la manette sur la table. Juste une toute petite sensation de changement. Comme si une chose n'était pas à sa place, mais sans pour autant mettre le doigt dessus. Et au final, vous vous en fichez et vous continuez à jouer comme si de rien n'était. Croyez-moi, absolument chaque copie du jeu sont différentes entre elles. Même si c'est très subtil. Et on en vient forcément à reconsidérer tout l'iceberg. La plupart des théories et des histoires que j'ai racontées dans cette vidéo, pour certaines, vous avez sûrement dû lever les yeux au ciel en vous disant « c'est des conneries, ça c'est un montage photo, ça c'est une ROM hack, ça c'est un montage vidéo, ça c'est une creepypasta », et pourtant, tout ce que j'ai raconté dans cette vidéo est la conséquence de la personnalisation des copies. C'est l'intelligence artificielle de Super Mario 64 qui fait apparaître Wario. C'est elle qui débloque le 4e étage si elle estime que vous êtes apte à y aller. C'est encore elle qui fait rire le Big Boo chez un streamer. C'est elle qui peut effacer le visage de Mario, le visage des ennemis ou changer les textures des levels. C'est l'intelligence artificielle qui peut subitement faire planter votre jeu et faire apparaître des écrans d'erreur, voire même des faux écrans d'anti-piratage. Moi-même, en plein speedrun, en dehors de tout ça, j'ai eu une légère différence par rapport à mes autres parties de Mario 64. J'ai eu Mario qui est apparu à un emplacement différent dans le premier monde de Bowser, ce qui n'arrive jamais, ce qui m'a obligé à recommencer mon speedrun puisque je suis décalé, mais c'est réellement arrivé en live, et rien de tout ça n'était préparé. Et vous, avez-vous un souvenir enfoui durant vos sessions de jeu sur Mario 64 d'un élément qui ne semblait pas être à sa place, d'un bruitage ou d'une musique que vous n'aviez jamais entendue, d'une boîte de dialogue